Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de l'Évangile accompagnée des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin, donc la chaîne d'or. Et nous sommes toujours dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 10 et nous allons voir les versets 32 à 33 que je vais lire. Celui donc qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux, et celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, commençons tout de suite par un commentaire de Saint Jean Chrysostome qui nous rappelle que notre Seigneur, en bannissant la crainte qui troublait l'âme de ses disciples, leur donne une nouvelle force par les paroles qui suivent. Non seulement il les délivre de toute crainte, mais il leur propose de plus grandes récompenses et leur inspire ainsi le courage de prêcher hautement et librement la vérité. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Donc saint Hilaire nous rappelle que c'est la conclusion de ce qui précède, car une fois qu'on a puisé la force dans d'aussi sublimes enseignements, on doit confesser librement et avec constance le vrai Dieu. Saint Rémy nous dit que c'est cette confession dont l'apôtre a dit en Romains chapitre 10. Il faut croire de cœur pour obtenir la justice et confesser de bouche pour obtenir le salut. Ainsi, ne pensez pas pouvoir être sauvé sans la confession des lèvres, car notre Seigneur ne dit pas seulement « celui qui m'aura confessé », mais il ajoute « devant les hommes ». Et encore, « celui qui m'aura renoncé devant les hommes, je ne renoncerai moi-même devant mon Père qui est dans les cieux ». Saint Hilaire précise qu'il nous apprend par là qu'il nous rendra devant son Père le même témoignage que nous lui aurons rendu devant les hommes. Saint Jean Chrysostome, lui, nous fait une remarque. Il nous dit « Remarquons ici que le châtiment comme la récompense sont supérieurs, l'un au mal, l'autre au bien. En effet, le Sauveur semble dire « Vous n'avez rien épargné les premiers, soit pour me confesser, soit pour me renoncer. Je n'épargnerai rien moi-même et je serai magnifique dans la peine comme dans la récompense, car c'est moi-même qui vous reconnaîtrez ou qui vous renoncerez. Si donc vous avez fait quelque bien sans en recevoir la récompense, ne vous en troublez pas. Une récompense surabondante vous attend dans l'avenir. Si au contraire, vous vous êtes rendu coupable sans en avoir été puni, ne vous laissez pas aller à un mépris insolent, car le châtiment vous est également réservé, à moins que vous ne changiez et que vous ne deveniez meilleur. » Alors, le théologien Raban nous fait observer que les païens eux-mêmes ne peuvent nier l'existence d'un Dieu, mais qu'ils peuvent fort bien ne pas reconnaître l'existence d'un Dieu Père et Fils. Or, le Fils reconnaîtra quelqu'un devant son Père, soit en lui donnant accès auprès de lui et en lui disant « Venez, les bénis de mon Père ». Et saint Rémy de continuer « Et il renoncera celui qui l'aura renoncé, en lui refaisant tout accès auprès de Dieu le Père et en le rejetant de la présence de sa divinité et de celle de son Père. » Donc, saint Jean Chrysostome nous rappelle que il exige non seulement la foi intérieure de l'âme, mais encore la confession extérieure des lèvres, afin de nous inspirer une liberté plus grande pour la prédication et un amour plus fort pour lui en nous rendant supérieurs à tout. Or, ce n'est pas seulement à ses apôtres, mais à tous qu'il adresse cette recommandation, car il veut inspirer ce courage non seulement à ses apôtres, mais encore à leurs disciples. Celui qui sera fidèle à ce commandement, non seulement enseignera publiquement avec une sainte hardiesse, mais il portera facilement la persuasion dans les cœurs, car l'observation de ce précepte en a converti un grand nombre à la doctrine des apôtres. Ou bien, nous dit Raban, on confesse Jésus par la foi qui opère par l'amour, en accomplissant fidèlement ses commandements, et on le renonce lorsqu'on ne craint pas de transgresser ses préceptes. Et donc nous terminons ici notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 32 à 33 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 10.